بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمنا كما ربياني صغيرا اللهم في النوم وادخلنا بالجنة وفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam renferme d'innombrables bienfaits. Petite action, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans le commentaire du verset كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Il écrit en commentaire que la particularité de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres communautés précédentes, une petite action accomplie, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une énorme récompense. Les peuples auparavant, les communautés précédentes, ils devaient accomplir de longues actions et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé une longue vie. Mais la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bénéficie de ces bienfaits en termes de récompense, petite action mais énorme récompense. Et nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, concernant les salat sunnah et nawafil qu'on ne doit pas négliger, car être assidu dans les nawafil, c'est protéger ces sunnahs. Et les sunnahs nous permettent de protéger les faraïs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, concernant les sunnat mu'akkada. Nous savons tous que il y a 12 sunnahs mu'akkada. Il y a 2 sunnahs, 2 salat sunnat mu'akkada avant la salat de Fajr. Il y a 4 avant Dhuhr. Il y a 2 après Dhuhr. Ensuite il y a 2 après Maghrib. Et ensuite il y a 2 après Isha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans ce sens: Man salla ithnatay asharata rak'atan fi yawmin wa laylatin bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Que celui qui a accompli les 12 rakats, Inch'Allah ta'ala, par l'intermédiaire de ces 12 rakats, Allah subhanahu wa ta'ala construit pour cette personne une maison dans le paradis. Comment c'est facile, ces 12 rakats, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une maison. Et quelle maison dans le paradis, subhanallah. Déjà les 2 sunnahs Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a. Ces 2 rakats de sunnah accomplis avant la salat de Fajr, mais préférable que ce monde et tout ce monde. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces 2 rakats avant la salat de Fajr sont meilleurs que tout ce monde et tout ce que ce monde contient. Ensuite, il y a ce qu'on appelle
les nawafil. Alors, en concernant les nawafil, subhanallah, là aussi il y a d'énormes récompenses. Une sunna à faire revivre lorsque le zawal se termine et que donc on entre dans l'heure de Zuhr. Il y a 4 rakats qu'on appelle Salatu Zawal. Il y a 4 rakats. Ce n'est pas les 4 sunnats de Zuhr, ce n'est pas les 4 sunnats de Zuhr. Tout de suite après le zénith, lorsque l'heure de Zuhr entre et qu'il est permis donc d'accomplir les nawafil, il y a 4 rakats que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Et ces 4 rakats-là constituent pour le croyant un moyen d'obtenir des bienfaits spéciaux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rasulullah sallam a dit innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samawat. À cette heure-là, à ce moment-là, les portes des cieux s'ouvrent. Et Rasulullah sallam a dit wa uhibbu an yas'ada li 'amalun salih. Et j'aimerais que une bonne action que j'ai accomplie monte. Donc ce qui veut dire ces 4 rakats-là qu'on accomplit tout de suite après le zénith, lorsque l'heure de Zuhr entre, c'est une sunna de Rasulullah sallam qu'il faut revivre. Ce n'est pas les 4 rakats sunnat de Zuhr. Donc Inch'Allah on essaie au moins de faire une fois ces 4 rakats qu'on appelle Salatu Zawal. C'est-à-dire que c'est une salat qu'on accomplit tout de suite après, lorsque l'heure du zénith termine et qu'il est permis d'accomplir la salat. C'est 4 rakats. Et ensuite, les 4 rakats avant Zuhr, qu'on connaît les sunnat, les 4 rakats sunnat, et les 2 sunnat après Zuhr, et les 2 nafil. Et les 2 nafil qu'il ne faut pas négliger, Inch'Allah ta'ala. Rasulullah sallam a dit man hafaza ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha harramahu Allahu ala an-nar. Subhanallah. Lorsqu'on n'est pas dans notre travail, où on a la permission, on a 1 heure d'abattement et qu'on a le temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui est constant dans la pratique des 4 rakats sunnat avant Zuhr et des 2 sunnat après Zuhr et des 2 nafil, Allah rend haram. Comment c'est facile, subhanallah. Si on a le temps, on n'est pas encore rentré de notre travail après, lorsqu'on a 1 heure d'abattement ou on est libre à ce moment-là et qu'on n'entre pas à bonne heure pour le travail, subhanallah, 4 rakats avant Zuhr, les 4 rakats sunnat, les 2 sunnat après Zuhr et les 2 nafil, celui qui est constant dans cette pratique-là, Allah subhanahu wa ta'ala rend haram le feu de l'enfer sur cette personne. Comment c'est une action facile? Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les nawafil, il ne faut pas négliger parce que ce qu'on gagne en retour, subhanallah. Rasulullah sallam a dit celui qui accomplit man salla 4 rak'atin qabla salati al-'asr lam tamassahu an-nar. Celui qui accomplit 4 rakats avant la salat de Asr, qui n'est pas mu'akkada, là c'est ghair mu'akkada, le feu de l'enfer ne touchera pas cette personne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit concernant maintenant les 2 sunnat après Maghrib. Mais là, la particularité, ce sont les 2 sunnat de mu'akkada. Mais la particularité de ces 2 sunnat, le Rasul sallam a dit man salla ba'da al-maghrib
ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بالحمد قل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le Prophète a dit, celui qui accomplit les deux sunnats après Maghrib, mais sans parler avec une personne, avant qu'elle puisse parler avec une personne, et dans le premier rakat, après Alhamdu elle dit Qul ya ayyuhal kafirun, et dans le deuxième rakat, après Alhamdu elle dit Qul huwa Allahu ahad, cette personne sort de ses péchés exactement comme le serpent il sort de sa peau, parce que il y a un renouvellement de la peau du serpent, mais donc elle sort de sa peau, exactement le croyant il sort de ses péchés de cette façon. Alors avant de parler avec une personne, bien sûr on cite un hadith comme on a l'habitude de faire après Maghrib par exemple, ou bien on fait le dhikr, ou bien quelqu'un nous demande quelque chose sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah ta'ala, on entre dans cette catégorie de ces bienfaits-là que Inch'Allah ta'ala, là cela veut dire parler des choses mondaines, Inch'Allah ta'ala. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui après Maghrib il fait les 6 rakats qu'on appelle awabin et il ne fait rien, il ne dit rien de mauvais, alors il a la récompense de 12 années d'adoration. 12 années d'adoration sans s'arrêter. Subhanallah. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces 6 rakats après Maghrib aussi, غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. Ces petits péchés sont pardonnés même si la quantité est égale à l'écume de la mer. Subhanallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit alors les 4 rakats avant Dhuhr, il y a une autre vertu pour les 4 rakats avant Dhuhr, c'est comme s'il a fait tahajjud. Les 4 rakats avant Dhuhr, subhanallah, mais combien de récompenses, mashallah, on vient de voir. Allahu akbar. Ka'annama tahajjada min laylatihi. Et voilà le hadith qui dit وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Ce hadith qu'on a déjà cité plusieurs fois, que celui qui accomplit 4 rakats maintenant après Isha, 2 sunnat et 2 nafil, كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. C'est exactement comme si cette personne a accompli dans la nuit du destin. Et ça c'est chaque nuit. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ces sunnat mu'akkada, ghair mu'akkada et les nawafil, insha'Allah ta'ala. Et même 10 minutes après le lever du soleil et avant le zénith, on accomplit 2 rakats, insha'Allah ta'ala, minimum. Allah subhanahu wa ta'ala nous préservera des questions dans la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pratiquer, insha'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan, asal jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.